Bonjour, je m'appelle Adélaïde Albertini, j'ai 26 ans. Jusqu'à il y a 10 jours, j'étais la gérante des écuries de la Chinarque à Roquebillière. C'était une écurie de propriétaires et un élevage, c'est-à-dire que j'avais des chevaux de clients en pension. Et en plus de ça, j'avais des poulinières et des petits poulains qui sont nés à la maison. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Tout a été emporté par la Vésubie pendant la tempête Alex. La maison, les parcelles, l'exploitation agricole, tout. Il n'y a plus rien. Maintenant, ce qui était ma maison, c'est le lit de la rivière. C'est là que la sirène a retenti. L'entendre dans ce contexte-là, c'est un facteur de stress qui est énorme, à tel point que du moment où j'ai entendu la sirène jusqu'au lendemain matin, j'ai plus vu les couleurs. Donc j'ai vu en noir et blanc jusqu'au lendemain. Je me sens surtout en colère. Rétrospectivement, j'ai peur aussi parce que je me dis que si dans tout cet enchaînement de choses cet après-midi-là, il y avait une ou deux actions qu'on avait fait différemment, on n'aurait peut-être pas pu s'en échapper de la maison. On serait donc parti avec, on serait mort, comme mes voisins. Aujourd'hui, ouais, je me sens dans le vide, dans le sens où j'ai fait tout ce que je pouvais faire, tout ce que je savais faire aussi. C'est quelques heures dans la journée où j'ai pas suffisamment à faire pour m'occuper l'esprit. Et où ça tourne. C'est source d'angoisse, ça se ressent physiquement, ça fait un poids sur l'estomac, c'est le souffle court. Et puis avant j'adorais l'orage et maintenant j'ai peur de l'orage. Alors, depuis octobre 2020, on a eu évidemment une petite période de passage à vide, le temps de régler les assurances, tout ça. On a trouvé un terrain où se réinstaller ici à Seillan, où on a à peu près un peu moins de 10 hectares à exploiter, avec de quoi se loger, heureusement. On a fait pas mal de demandes d'aide qui n'ont pas forcément toutes été acceptées et on a commencé à entamer une partie des travaux de remise en état des terrains parce que les parcelles n'avaient pas été entretenues depuis au bas mot 40 ans. Donc avec nos petits moyens, on a débroussaillé tout ça, on a enlevé beaucoup de pierres, on a essayé d'aménager un peu les parcelles. Grâce à votre aide du coup, on est en attente de finaliser les travaux de la carrière qui ont déjà bien avancé et du rond de longe de l'autre côté pour pouvoir reprendre une activité normale. Avec les aides que j'ai eues, j'aurais pas pu me réinstaller du tout. Je parle même pas d'acheter le foncier parce que ça j'ai de la chance que ce soit mes parents qui mettent la main à la poche. Mais j'aurais même pas pu concrètement. J'ai reçu en aide de l'État diverses pour les entreprises sinistrées, j'ai reçu même pas un quart du montant de ce que j'ai perdu à Roquebillière en fait. Donc non, j'aurais pas du tout pu me réinstaller. Il aurait fallu ou repenser complètement l'activité ou alors c'était mettre la clé sous la porte quoi. En l'état c'était pas possible. Et c'est le Rotary qui m'a donné espoir pendant tout ce temps. La perspective que le plus gros poste, à savoir la carrière, qui représente un investissement conséquent que je suis pas du tout pas du tout en mesure de fournir, de savoir que j'allais être allégée de cette inquiétude-là par votre intervention. Oui, c'est ça qui me fait tenir, oui, clairement. Oui. Avec beaucoup d'espoir et de foi en l'avenir. C'est-à-dire qu'une fois cet investissement-là terminé, bon, il y a encore du travail, hein, ça se fait pas en 5 minutes, mais je vais pouvoir rentrer beaucoup plus de chevaux et travailler beaucoup plus sérieusement et donc concrètement avoir... Qu'est-ce que t'en penses toi? Et donc avoir oui, une entreprise qui va être viable et avec laquelle je vais pouvoir gagner ma vie quoi. On a eu, par le biais du Rotary, toujours Travel with a Mission qui est intervenu sur une journée avec un peu moins d'une centaine de bénévoles, ce qui nous a permis de nettoyer, débroussailler, clôturer quasiment 4 hectares de parcelles. Autant dire que nous on l'aurait fait à deux avec mon père, forcément c'est allé 50 fois plus vite. Hein. Donc on a bénéficié de ça. On a quelqu'un aussi qui nous a prêté une pelle plusieurs fois pour qu'on puisse... pareil, nettoyer, terrasser, tout ce genre de choses. À travers le Rotary, ouais, toujours. En fait, quasiment, les grosses aides qu'on a eues, c'est toujours via le Rotary, quoi. Il y a eu l'accompagnement technique et relationnel, notamment géomètre, huissier, comptable, tous ces gens
ben, j'aurais pas forcément pu m'offrir leur service non plus, hein, donc et pourtant c'était un accompagnement nécessaire, donc huissier aussi, ouais. Donc il y a beaucoup de monde qui sont intervenus, c'est difficile de... J'ai fait une liste, mais là je l'ai pas sous les yeux, mais... Ah bah oui, ça me paraît un juste retour des choses, ouais. Ouais. Alors je sais pas exactement encore ce que je vais pouvoir apporter à mon échelle, mais oui, j'ai à cœur de m'inscrire dans ces dynamiques de soutien. Bah merci et en avant quoi.